Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Gare aux entreprises qui ne montrent pas patte blanche. La justice française a décidé de sévir. Plus question de laisser passer la moindre tentative de corruption. 2 ans après le vote de la loi Sapin 2, où en sommes-nous ? Les entreprises respectent-elles les obligations imposées par cette loi? Ont-elles cartographié leurs risques? Leurs intermédiaires et autres partenaires sont-ils bien eux aussi dans les clous? Pour en parler, je reçois Bernard Cazeneuve, avocat conseil au cabinet Auguste Debouzy. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement les grandes préconisations de cette loi Sapin 2? Cette loi est d'abord une loi qui nous met aux meilleurs standards internationaux. La France était mal classée. Depuis de nombreuses années, l'OCDE avait pris des recommandations, des conventions qui ne s'appliquaient pas en droit français. Donc le précédent gouvernement a décidé de faire en sorte que nous puissions corriger cette difficulté en mettant en place des dispositifs préventifs. Quels sont ces dispositifs préventifs? Les entreprises qui doivent désormais se conformer aux dispositions de l'article 17 de la loi Sapin 2, doivent mettre en place une cartographie des risques, former leur personnel, mettre en place des lignes d'alerte, mettre en place un code éthique, doivent mettre en place des dispositifs de supervision comptable. Elles doivent aussi évaluer leurs tiers de manière à s'assurer que leurs business partners sont des business partners dont la réputation permet de respecter les règles éthiques qui relèvent de l'esprit et du texte de la loi Sapin 2. Les entreprises doivent déclarer leurs représentants d'intérêt, c'est-à-dire ceux qui en leur sein font du lobbying. Et ces obligations sont des obligations sur lesquelles l'Agence française anticorruption veille, ainsi que l'Autorité pour la transparence de la vie publique. Et l'Agence française anticorruption a diligenté un certain nombre de contrôles qui permet de vérifier que les obligations auxquelles les entreprises sont soumises et qui sont destinées à prévenir la corruption sont bien mises en œuvre. Donc, 2 ans après, on y est ? On y est à peu près, parce que c'était quand même très nouveau en termes de culture. Mais les entreprises se sont organisées, elles ont mis en place ces dispositifs. Un certain nombre d'entre elles ont fait auditer ces dispositifs pour s'assurer d'être dans l'esprit et le texte de la loi. Les contrôles de l'Agence française anticorruption permettent d'avoir un retour sur ce qu'attend l'organisme de contrôle des entreprises. Et ces retours permettent aux entreprises aussi de s'adapter. Donc on est dans un processus que je qualifierais d'itératif, qui conduit le tissu économique français à s'adapter à ces nouvelles règles. Et bien entendu, il est attendu de tout cela que la corruption recule. Comment un cabinet comme le vôtre peut accompagner ces entreprises? On les accompagne de plusieurs manières en fonction de ce qu'est l'état d'avancement, la mise en œuvre de ces procédés, de cette documentation dans les entreprises. Nous avons aidé les entreprises à rédiger leur documentation, les codes éthiques, à mettre en place leur cartographie des risques, à mettre en place leur ligne d'alerte. Nous les aidons aussi en auditant les dispositifs mis en place lorsqu'ils ont été mis en œuvre par les entreprises elles-mêmes. Nous les préparons au contrôle de l'Agence française anticorruption. Et puis, bien entendu, si notre intervention en amont n'a pas conduit les entreprises à respecter ces règles, ou si des faits de corruption ont été constatés avant que la loi ne soit mise en place, alors on les accompagne dans des procédures contentieuses. Mais notre objectif, c'est de faire en sorte, d'éviter, évidemment, bien entendu, d'éviter cela, et tout le conseil qu'on donne aux entreprises, et toutes les précautions que prennent les entreprises elles-mêmes, sont destinées à faire en sorte qu'à aucun moment elles ne se trouvent confrontées à des procédures judiciaires lourdes. Et prévenir la corruption, pour des entreprises européennes et françaises, c'est aussi faire en sorte qu'elles soient moins confrontées à l'intervention de juges dans le cadre de procédures extraterritoriales, le DOJ qui intervient dans le cadre de la mise en place du FCPA américain, le SFO dans le cadre de la mise en place du UKBI britannique. Donc il faut faire en sorte de protéger nos entreprises en prévenant la corruption. C'est cela que nous faisons avec les entreprises lorsque nous les conseillons. Nouveau marché pour les cabinets français, puisque c'est un marché qui était plutôt pris par les anglo-saxons, pour les cabinets d'avocats. En tous les cas, les cabinets d'avocats français font leur travail pour dispenser les meilleurs conseils, faire en sorte que ces conseils soient dispensés avec toute la célérité qui est celle qu'attend l'AFA, qui procède au contrôle des entreprises, et avec aussi un niveau de sécurité très grande pour les entreprises, parce que
Un conseil français, c'est une bonne compréhension de ce qu'est la culture des entreprises françaises, les exigences des entreprises françaises et la volonté de faire en sorte aussi, parce que nous sommes en phase, que nous nous connaissons bien, que les conseils dispensés soient les plus efficaces possibles. Est-ce que c'est une question de souveraineté que des cabinets français puissent faire ce travail et non pas des cabinets anglo-saxons? Moi, je pense qu'il est important que les cabinets français développent sur ces sujets sur lesquels notre pays était en retard une compétence qui soit une compétence d'excellence, qui nous place à la pointe de ce qu'il faut faire lorsque l'on veut, sur le plan éthique, sur le plan de la réputation de l'entreprise, à des fins du développement de la compétitivité de l'entreprise, faire en sorte que l'image de nos entreprises à l'international soit reconnue pour ce qu'est notre marque. Et notre marque, ça doit être l'excellence et la conformité des produits, la transparence dans la gestion des entreprises, les principes éthiques comme des principes qui rassemblent les salariés d'une entreprise autour de sa culture et qui permettent aussi de faire, dans un marché mondialisé, de l'éthique et de la transparence un élément de la compétitivité. Parce que l'état d'esprit des citoyens a changé. Oui. Les citoyens attendent des États comme des entreprises qui soient exemplaires. Et ce sujet va bien au-delà de l'anticorruption. Il englobe la problématique de la responsabilité sociale des entreprises, les droits humains, l'environnement, la santé. Et de ce point de vue-là, les entreprises sont aussi soumises, pour un certain nombre d'entre elles, aux principes contenus dans la loi relative au devoir de vigilance, qui est une loi d'initiative parlementaire et qui a été adoptée dans la précédente législature et définitivement promulguée à la fin du mois de mars 2017. Trop petits, les cabinets français, il faudrait qu'ils se consolident, qu'ils se regroupent pour avoir une taille internationale, ou même qu'il y ait une vision européenne, après tout. Non, je crois que les grands cabinets français ont en leur sein les compétences qui vont bien pour remplir ces missions, qu'il s'agisse de missions d'assistance dans la rédaction et la mise en place des procédures, qu'il s'agisse des missions d'audit ou d'investigation interne aux côtés des entreprises pour prévenir la corruption, qu'il s'agisse de l'accompagnement des entreprises dans la mise en place des contrôles susceptibles d'intervenir de la part de l'AFA. Les entreprises ont intérêt à se préparer en amont du contrôle de l'Agence française anticorruption, de manière à pouvoir, au moment où ce contrôle arrive, fournir les meilleures réponses en ayant été préparées à le faire. Et donc, les cabinets d'avocats français qui sont à Paris et spécialisés sur ces sujets sont capables d'offrir, je crois... Par exemple, très clairement sur l'Iran, il peut y avoir des sanctions à partir du 4 août, fin novembre également. Est-ce que votre cabinet peut accompagner ces entreprises-là lorsqu'elles ont un différend avec les autorités américaines ? C'est notre rôle de le faire, mais rappelons quelques principes sur ce qui se passe en Iran. Nous avons décidé, il y a de ça quelques années, de la mise en place d'un accord destiné à éviter la prolifération nucléaire en Iran. Cet accord a fait l'objet d'une négociation extrêmement longue et difficile. Il a été placé sous le contrôle de l'AIEA et cet accord a été respecté. La position qui est défendue par l'Union européenne et par le gouvernement français est la bonne position. Dès lors qu'un accord est respecté, il n'y a pas de raison de le remettre en cause de façon unilatérale, sinon il n'y a plus de possibilité de passer des accords qui vont dans le sens souhaité par la communauté internationale. Et si un accord n'est pas respecté, alors ceux que nous avons soumis à la pression de manière à ce qu'ils citent cet accord peuvent légitimement se poser la question de savoir quel est l'intérêt pour eux de faire les concessions diplomatiques qui permettent d'aboutir à la signature de l'accord. Donc, les États-Unis ont décidé unilatéralement de dénoncer cet accord. Ceux qui sont aujourd'hui en Iran ne sont pas dans l'illégalité internationale, ils ne sont pas en contravention avec le droit européen, ils ne sont pas en contravention avec le droit français, mais ils peuvent être victimes de ce que l'on appelle les sanctions secondaires décidées par les États-Unis qui unilatéralement ont décidé de remettre en cause cet accord. Quelle est la bonne manière de faire ? C'est de regarder au cas par cas quelle est la situation de chaque entreprise, de regarder aussi quelles sont les relations entre chaque entreprise et les États-Unis, puisque des transactions en dollars, des relations avec les collaborateurs américains peuvent avoir des conséquences juridiques fortes pour les entreprises qui sont exposées. Et puis aussi une position qui doit être développée par l'Union européenne pour corriger la relation asymétrique entre l'Europe et les États-Unis. Ça vaut en matière de compliance. Je crois qu'il faut un paquet compliance européen fort qui reconnaîtrait aux juges européens
une compétence extraterritoriale à l'instar de ce qui est mis en place pour le juge américain. Mais il est indispensable aussi que l'Europe s'organise pour inverser son rapport de force et développe au maximum les transactions en euros, ce qui serait une bonne manière de protéger les entreprises européennes. Merci beaucoup Bernard Cazeneuve pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, mais évidemment vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir.